Salut à tous les manos, c'est HBK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo d'Airsoft. Alors vous voyez en ce moment ça chôme pas, hein. Entre le nouveau matériel et les parties il y a pas mal de vidéos et moi je kiffe. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler poche et ceinture tactique de la marque Ido-Gear. Avant de démarrer, petite précision, vous savez que sur mes dernières vidéos j'ai fait la review de ma nouvelle réplique, la ICS MK18, et j'avais parlé des chargeurs. Je viens de faire les tests au chronie chez moi, donc c'est parfait, je suis en dessous des 1 joule à la 0,25 puisque Wild Trigger maintenant fait le test chronie en fonction du grammage de la bille. Bref, j'ai essayé plusieurs chargeurs, mes PTS ne fit pas. C'est bizarre, j'ai un problème de misfeed avec les chargeurs PTS. Avec le chargeur d'origine ça marche très bien, donc j'ai dû recommander des chargeurs d'origine. Je vous avais parlé aussi du changement de ressort rapide, et en effet c'est très rapide puisque j'ai dû changer le ressort, puisque avec le ressort d'origine à la 0,25 j'étais à 260 fps, j'ai mis un M90 dedans et je tombe à 290, 295, donc vraiment c'est parfait, je reste en dessous des 1 joule à la 0,25 et ça c'est vraiment top, pas de distance d'engagement. Si j'ai ça devant moi c'est pour vous faire un petit comparatif, puisque vous savez que depuis 2 ans à peu près j'utilise la ceinture PT5 de chez Templar Gear qui m'a coûté 60 balles. Alors je vous explique un petit peu, pour 60 balles on a la partie velcro qui vient se fixer dans le pantalon, et ensuite on a le système de ceinture qui vient se fixer en velcro par dessus. Cependant il fallait acheter, enfin je crois qu'il faut toujours, il fallait acheter une ceinture Cobra à rajouter à l'intérieur. Donc tout de suite on monte à, j'étais à 60 à peu près, on va rajouter 20 balles, donc 80 balles. Ici j'ai une poche que j'avais chopée à l'époque sur Taiwan Gun, je vais dire pareil, une petite dizaine d'euros. J'ai une dump pouch ici que j'avais payé pareil, une bonne quinzaine, vingtaine d'euros. Et sur le côté ici j'ai 3 poches Templar Gear. J'en ai 2 pour M4 qui m'ont coûté quasiment 30 balles l'unité. Et celle-ci, pareil, 25 € l'unité pour une poche PA. Donc vous voyez que pour une ceinture, on arrive quand même à un montant assez fou. On dépasse facilement les 100 balles. Je pense qu'on arrive même à 120, 130. Je fais pas le calcul parce que même si je suis un noachi en calcul, je suis naze. Mais c'est vrai que ça coûte plutôt cher. Par contre, c'est vrai que c'est cher, mais ça fait plus de 2 ans que je l'utilise. On voit clairement qu'il y a des traces d'usure au niveau des passants molles et de la ceinture. Mais j'en suis actuellement très content. C'est la ceinture que j'utilise quand je joue en camo, et c'est vrai que la qualité, franchement il n'y a rien à redire parce que ça bouge pas, et ça vraiment comme type de ceinture c'est vraiment le feu. Je vous en avais parlé à l'époque, hein, j'avais démarré l'airsoft avec une ceinture classique que j'avais acheté sur Taiwan Gun, vraiment pas cher, qui clairement remplissait le taf. Mais c'est vrai que cette fixation velcro c'est le feu parce que ça maintient la ceinture autour de la taille et ça bouge pas, contrairement aux ceintures classiques où il n'y a pas de maintien. Dès que vous vous baissez, vous vous tournez, la ceinture elle remonte, elle redescend, elle tourne. C'est une vraie galère. Donc c'est vrai qu'avoir ce genre de ceinture ça coûte un peu plus cher, mais c'est vachement confortable. Yes sir! Voilà les manos, ce que j'ai reçu d'Amazon. Alors je vais tout vous détailler, hein. J'ai 2 poches chargeurs de la marque Ido-Gear, j'en ai un noir et j'en ai un olive pour aller avec ma tenue civile. J'ai acheté une petite poche d'appoint pareil de la marque Ido-Gear. On a la ceinture avec exactement le même système que sur la Templar Gear. Ça veut dire que vous avez une partie velcro mâle, une partie velcro femelle. On est sur un maintien plutôt correct à essayer, avec la ceinture Cobra intégrée dedans, donc ça c'est cool. Et ça on est sur une dump pouch noire de la marque Think Sky. Au niveau des tarifs et des références produits, je vous mets tout dans la description, mais pour faire un bref récapitulatif, la dump pouch je l'ai eu à 18, la poche chargeur à l'unité je l'ai eu à 16, la ceinture je l'ai eu à 40 et la petite pochette tactique je l'ai eu à 20. Donc même si ça représente un certain coût, on est toujours moins cher que les articles que j'ai cités précédemment de la marque Templar Gear. Donc voilà, j'ai pu me faire un setup quasiment complet de ma ceinture. Après vous avoir énuméré les prix, il n'y a plus qu'à essayer. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne et puis on va voir si au niveau qualité ça vaut le coup, parce que c'est vrai qu'on est quand même largement en dessous du prix de la ceinture Templar Gear avec tous ses équipements. On va commencer du coup par le plus petit, on va commencer par les poches chargeurs. Alors j'en ai pris un noir et un olive, puisque vous avez vu que ma tenue civile se porte sur le gris, le noir et l'olive. Donc voilà, hein, c'est des poches tactiques classiques. Après je les connais puisque c'est celles que j'utilise ici, sauf qu'ici elles sont à l'unité et la rétention est vraiment très bonne. Donc je me suis dit je vais repartir sur le même modèle. Voilà du coup le petit carton avec la marque Ido-Gear. Alors c'est vrai que je connaissais pas du tout, j'ai découvert ça en traînant sur Amazon. C'est vrai qu'après avoir utilisé ces poches là, je suis sous le charme de ces poches qui en plus ne sont pas très chères. Je le répète encore une fois, la rétention est vraiment très bonne. Elle est en plus de ça réglable, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai perdu aucun chargeur, ça bouge pas, donc vraiment ça remplit la fonction d'une poche chargeur. On passe ensuite à la dump pouch, hein. Rien de fou, c'est une dump pouch noire classique qui est assez petite. C'est vrai qu'à une époque j'ai évolué avec une dump pouch qui était assez grosse et au final c'est pas très joli niveau esthétique. C'est pas très pratique non plus parce qu'il y a tous les chargeurs qui balancent dedans. Là le fait d'en avoir une petite, je peux mettre un chargeur au cas où
si je dois m'en débarrasser très vite. Mais en général, les chargeurs, j'essaye de les remettre dans les poches, comme ça au moins si je cours, je suis sûr de ne pas les perdre. Donc voilà, en général, je mets mon foulard de touche, je mets quelques items quand j'en trouve. Donc voilà, pour moi c'est une poche qui est, même si je m'en sers pas énormément, que je trouve quand même indispensable sur la ceinture. On passe ensuite sur cette poche tactique. Alors ça c'est vraiment mon coup de cœur parce que en ce moment j'adore tout ce qui est biton, surtout le gris noir et le olive noir. Et celle-là, elle est olive noire, donc quand j'ai vu celle-là, j'ai dit ok, il faut que je prenne celle-là, j'ai pas réfléchi longtemps et je l'ai prise. Donc c'est une poche classique, voilà, dans laquelle je vais pouvoir mettre ma grenade, quelques objets. Je vois quand même sur le côté que vous avez deux compartiments à gauche avec des sortes de filets pour y mettre ce que vous voulez. Et à droite, vous avez des élastiques de rétention. Ça ressemble, vous savez, à des trucs pour mettre des chargeurs, mais je ne pense pas que les chargeurs passent dans cette poche là, ça fait un petit peu petit. Mais voilà, vous pouvez caler des objets. Par exemple, je peux caler ma grenade derrière les élastiques et je sais qu'au moins ça ne bougera pas et elle restera stable dans la poche. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, pour moi ça me semblait logique, mais c'est vrai que toutes ces poches et la dump pouch sont équipées d'une fixation molle pour aller sur la ceinture. En parlant de la ceinture, la voici. Alors, comme je vous ai dit, ça me paraît pas étranger puisque je connais ce système. Donc on a bien une partie mâle et une partie femelle pour le velcro. On a la ceinture Cobra, donc je vous propose de déballer tout ça. Je vais l'essayer et je vous dis ce que ça donne tout de suite. Avant de continuer, je vous montre vite fait. Donc vous avez la partie ici qui va sur les passants de votre pantalon et vous avez cette partie là qui viendra se fixer en velcro sur le dessus. Voilà, donc j'ai enfilé la première partie de la ceinture velcro dans les passants de mon pantalon. Au niveau de la taille, je me suis pas blagué, j'ai pris taille M, ça va super bien. Il n'y a plus qu'à équiper la ceinture qui va s'accrocher dessus avec les poches que je viens d'acheter. Et je vous montre ça tout de suite. Et voilà les manos, j'ai équipé ma ceinture, ça m'a vraiment pris 5 minutes, hein, c'est hyper rapide. Donc maintenant il n'y a plus qu'à essayer, je vous montre ce que ça donne. Après l'avoir testé, du coup je valide Ido-Gear. Pour l'instant ça marche très bien, le velcro fonctionne et ça tient. Parce que des fois il y a des velcro qui puent la merde et il n'y a rien qui tient. Là la seule question qui va se poser, c'est est-ce que ça va durer dans le temps. Donc ça je reviendrai vers vous plus tard pour vous en faire un rétexte. D'un premier point de vue, ça tient bien, les poches sont de qualité. De toute façon je l'ai déjà dit, la rétention est très bonne. Et le plus important, c'est que ça tient. Voilà les manos, j'espère que vous avez kiffé le petit tuyau. Moi je suis hyper content parce que ça y est, ma tenue civile est enfin terminée. 2-3 petits trucs près, mais j'aurais plus rien à racheter là. On va se calmer un peu parce que là, ma femme elle va me défoncer. Enfin bref, en attendant de se retrouver sur les terrains, faites attention à vous, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt, ciao les manos.